Celebrating 37 years, Eurocopter, the world's largest manufacturer of helicopters, invited operators from all around the world to the air show to announce the successor to the Écureuil, which will be the Écureuil. Écureuil 2, 3, modifications to engine power, perhaps changes to the avionics, but the Écureuil is here to stay for many years to come and has already established itself as an icon in helicopters. Maintenant, donc, on va faire de l'archéologie. Là, déjà 37 ans d'écureuil, on n'est pas encore dans l'archéologie, on n'est pas dans le troisième âge, mais enfin, on commence à avoir atteint une vraie maturité. Mais là, maintenant, on va aller dans le passé. Il existe une ville en France qui a désormais une véritable troisième dimension au-dessus de la tête, elle s'appelle Toulouse. Bon, il y en a bien d'autres, hein. Les Bordelais, vous fâchez pas, les Marseillais non plus, c'est là qu'on fait entre autres les hélicoptères d'Eurocopter. Mais c'est vrai que Toulouse est une ville qui a eu un destin remarquable. Il y a un siècle de ça, Toulouse était une ville qui était connue pour son école de droit excellente, pour une école de médecine, une faculté de médecine excellente aussi, pour diverses choses, et en particulier pour le Capitole et le Bel Canto. Et puis un beau jour est arrivé un monsieur qui venait des Pyrénées, de Bagnères de Bigorre, qui s'appelait Pierre-Georges Latécoère. Quel nom, hein, Latécoère, quel beau nom. Et monsieur Latécoère était un industriel qui, pendant la Première Guerre mondiale, avait fabriqué des wagons de chemin de fer pour l'armée et des tas de trucs militaires. Mais il avait aussi fait des avions sous licence. Et à la fin de la guerre, il s'était retrouvé avec des avions sur la prairie de Montaudran, dans la banlieue de Toulouse, où étaient installées ses usines, et il se demandait qu'en faire. Et puis il a eu une idée, une de plus. Il a dit, et si on s'en servait pour transporter la poste? Et il a pris une mappemonde qui existe toujours, qui d'ailleurs est à Paris, dans les bureaux de la maison de la famille Latécoère. Une mappemonde où il a tracé un trait au crayon qui partait de Toulouse et qui aboutissait en Amérique du Sud. Ce faisant, il a inventé, littéralement, il a participé, il n'était pas seul, mais il n'était qu'une poignée d'hommes en 1919 à penser à utiliser l'avion comme un moyen de transport. Et d'abord, leur première idée était de dire transportons le courrier, transportons la poste. Latécoère a monté les lignes aériennes Latécoère, et il les a montés en utilisant cet avion qui est dans le ciel. Voici le seul Breguet XIV en état de vol au monde, que nous devons à la persévérance d'un petit groupe de Toulousains, parmi lesquels on sait qu'il est là, Eugène Bellé. Merci Eugène. We open the history book with the display by a Breguet XIV. Breguet XIV was originally designed during the First World War as a bomber aircraft. 7,800 of them were built altogether, and at the end of the First World War, many of these machines were surplus to requirements, and they were the founding fathers, the birth of commercial aviation in France. A young industrialist, Pierre-Georges Latécoère, had the idea of starting a commercial airline, initially to carry the post. We today, with internet and instant messaging, are miles away from the weeks it took to send a mail from, say, Paris to Buenos Aires. The idea of Pierre-Georges Latécoère was to be able to reduce that time by a factor of 10 to days. He drew a line on a globe of the earth between Paris and South America and decided to establish an airline. He started with these Breguet XIV. He used up to 100 of them were used in commercial service. They opened commercial aviation, and they also established the myth of Aéropostale and the pilots whose names have become household words: Henri Guillaumet, Jean Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, and the head of flight operations, a famous name in aviation history, a man whose devise was "The mail must get through", Didier Dorat. Alors là, on a une image qui est assez extraordinaire. On a le symbole. Vous avez dans le ciel ce Breguet XIV
qui est pour ce qui est de la culture française, la mère de tous nos avions de ligne. Et derrière, vous avez, appartenant à la même société, vous avez un Boeing 777 en approche sur Charles de Gaulle. Là, vous avez le résumé. Dans le Breguet XIV, vous pouvez imaginer un pilote qui peut s'appeler Jean Mermoz, ou Henri Guillaumet, ou Antoine de Saint-Exupéry, ou encore bien d'autres noms qui sont restés moins célèbres. Et cette compagnie, les lignes aériennes La Técoère, ensuite devenue l'Aéropostale, a été intégrée en 1933 à Air France. Et aujourd'hui, Air France utilise encore des mots qui ont été utilisés à l'époque. Pourquoi croyez-vous qu'on dit long courrier ou court courrier? Courrier, le courrier, la poste. Et ça, c'était l'invention, ces mots-là ont été inventés par un homme qui était le patron de cette aventure. Un patron pas facile, mais un vrai patron parce qu'il prêchait par l'exemple et pilotait lui-même quand c'était nécessaire. Il s'appelait Didier Dorat. Alors la combinaison de Didier Dorat, du Breguet XIV, de Pierre Latécoère, et puis de toute cette petite armée de quelques dizaines, parce que c'était pas beaucoup plus que ça, de types qui pilotaient, révisaient, maintenaient en état ces avions, ils ont inventé cette chose fabuleuse qui s'appelle l'aviation commerciale. Enfin, ils ont aidé à l'inventer avec quelques autres qui, en Amérique ou en Grande-Bretagne, avaient un peu les mêmes idées à l'époque. Le Breguet XIV. Sa Majesté, le Breguet XIV. This Breguet XIV is a replica completed in 2003 by a team of 8 members of an association assisted by technical students, engineering students, and a group of 10 handicapped trainees. It took 6,000 hours to rebuild this replica. It's the only flying example of a Breguet XIV in the world, and in 2010 they made the pilgrimage from Toulouse to Cap Jouby with a historic flight covering the distance in 51 hours. Ce Breguet XIV est piloté aujourd'hui par Luc Gimazan, et Luc, avec toute l'équipe qui est derrière la construction de cet avion, avait l'an passé effectué un véritable pèlerinage en amenant ce Breguet XIV de Toulouse jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, retraçant ainsi en vraie grandeur et pas virtuellement la ligne. Le mythe de la ligne est toujours vivant, et d'ailleurs, si vous aimez les beaux livres en matière d'aviation, nous avons avec nous donc Eugène Bellet, qui est le président de l'association qui s'occupe de cet avion et qui a signé un bouquin sur le Breguet XIV qu'on peut trouver un peu partout. Vous privez pas, l'histoire de cet avion particulier et de tous les Breguet XIV s'y trouve contenue.